Parce qu'elle sait dans quoi elle est. Une hypocrite, une chisa, une saleté. Femme sans dignité, c'est José. C'est moi, Mado, j'ai dit ça. C'est moi, elle a porté plainte, c'est moi, c'est une chisa, une voleuse de mari, une gosse en nière sale. Et pas ce jour de propre. D'abord, tu es trop propre, quoi. Saleté que tu es. J'ai dit ça, et puis à quoi? Tu as fait quoi? Elle va faire quoi? José va faire quoi? Elle peut créer quoi? Une mère dit comme ça, une femme qui se respecte même pas. Toi, tu sais, ta camarade dans le foyer, tu as un mougou avec un homme qui est marié. Et puis toi, tu veux qu'on te respecte. On va te respecter pour aller où? C'est une jontra finie. C'est une jontra finie. Elle a envoyé cadeau. Et puis vous voyez les preuves, vous dites que non, c'est pas ça. S'il n'y a pas de preuve, elle a dit que non, il n'y a pas de preuve. Elle est Amazon, faites ce que vous voulez, les Amazon, je m'en fous. Je m'en gaba. Prenez ma photo, allez-y m'insulter, je m'en fous. C'est une jonjou, une jontara, une prostituée, une choumois. C'est José. C'est une choumois. José là, c'est la plus grande prostituée de Babi qui est là. C'est moi, Mado, j'ai dit ça. Tu allais t'asseoir dans le foyer, elle t'a dit qu'il est marié. Elle t'a dit qu'il est marié. Fais ce que tu as à faire. Mais c'est un homme marié. Et t'es laissé à longtemps, tu penses que tu es maudite. Tu dis, on se croise à Ouaga. Jamais porté plainte. Comme tu es lâche. Si José souffrait là, elle allait éviter Sérédier. Si José souffrait là, elle allait demander à arrêter cette relation. À partir du moment où elle a su que le monsieur était marié, même s'il a menti, elle voulait sa propre paix. Elle allait abandonner cette relation. Mais à partir du moment où José insistait dans la bêtise, ça fait 12 ans maintenant, c'est que ça veut dire elle-même, elle aime ça. Donc arrêtez de nous foutre là, foutez-nous la paix pour venir nous embrouiller pour dire que José souffre. Elle souffre où? José souffre où? José peut souffrir qu'Aline qui a abandonné ses 5 enfants. Vous pensez que la vie là c'est facile comme ça, on va faire comme ça? Elle, José même là, c'est déjà fait 2 enfants, elle là. S'il abandonne pour aller refaire sa vie, elle va aimer. Elle va aimer. Vous qui soutenez José là, vous allez aimer. Vous allez aimer. Si Dieu vous donne des hommes qui sont rentrés dans votre vie, et puis ces hommes là ont fait des enfants, et puis vous abandonnez, vous allez aimer. Ok, même prier à vous. Même prier à vous. Vous qui soutenez José dans ça là, même prier à vous. Est-ce que vous entendez un peu? Même prier à vous. Voilà, on va dire ce qu'est ça. Le pasteur là, l'a raté aujourd'hui. Il a raté demain. Il a raté après-demain. Allez lui porter plainte. Est-ce que vous entendez un peu? Il a raté aujourd'hui, il a raté demain. C'est le silence d'Aline qui fait souffrir José. Elle viendra jamais venir vous montrer qu'elle souffre. Mais elle souffre. José souffre. Elle souffre. Elle va jamais venir vous montrer. Mais elle souffre. Elle souffre et puis elle va souffrir pour toute sa vie. Même si José est décédé, elle a été Giza. Même si elle est vivante, elle a été Giza. C'est grâce à elle que le monsieur a abandonné sa femme. C'est grâce à elle que Sérédieu a laissé sa femme. Donc elle souffre. Elle souffre aujourd'hui, elle souffre demain, elle souffre après-demain. Même s'ils ont fait un grandiose mariage, même s'ils veulent qu'elle fasse si extraterrestre, José souffre. Elle souffre bien, elle souffre demain, elle souffre après-demain. Le jour que José va plus souffrir, c'est le jour que Aline va venir placer sa caméra pour dire que je te pardonne là. Ce jour-là, José va plus souffrir. Ça, c'est pas ça là. Elle souffre aujourd'hui, elle souffre demain, elle souffre après-demain. Donc là, ce qui est ça, on va dire. On va parler aujourd'hui, on va parler demain, on va parler après-demain. Quand vous êtes jeune là, sachez marcher. C'est important. On ne peut jamais construire son propre bonheur dans le malheur. Mais là où le bas blesse, José, c'est que tu te fous encore de nous. Non seulement tu te fous de Dieu, mais tu te fous de toutes ces personnes-là. Laisse-moi te dire aujourd'hui, n'écoute pas ceux qui sont en train de t'encourager dans la bêtise. N'écoute pas ceux qui te plébiscitent, qui t'encouragent dans ce que tu es en train de faire. Plus tard, tu vas t'asseoir, tu vas regretter. Plus tard, tôt ou tard, même dans ton foyer avec Sérédier, tu seras couché dans ton lit et les larmes vont couler sur ta joue. Parce que chacun d'entre nous, pas toutes les femmes, il y a des femmes depuis qu'elles sont nées, elles n'ont jamais eu de rapport intime avec des hommes mariés. Voilà. Mais je m'adresse à toutes ces personnes qui, une fois dans leur vie, ont eu à entretenir des relations avec des hommes mariés. Quand bien même qu'elles n'ont pas procédé comme toi, elles n'ont pas voulu chasser l'autre pour s'asseoir, mais elles ont payé cash. Et oui, tout se paye cash. Parce que quand tu es dans ton foyer, le foyer de Sérédier, pour lequel tu demandes pardon, et tu vas t'asseoir dans ce foyer, tu te souviendras de ma vidéo. Tu auras des larmes qui vont couler aussi sur ta joue. Parce que de la même manière, Sérédier doublait Aline, mentait à Aline pour aller te voir. C'est de cette même manière qu'il va procéder pour la future Kiza, qui va aussi se positionner. Parce que ceux qui te plébiscitent disent que c'est une lutte.
et que c'est toi que Sérédié aime. Et comme la lutte est rude, tu as remporté la victoire, tu t'es positionné. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais dis-toi que tu vas payer. Parce que même quand tu sois avec un homme marié et que tu ne vas même pas loin, tu ne cherches même pas à faire sortir sa femme pour te positionner, tu payes. Parce que quand tu es dans le foyer là, de toute façon l'autre femme a pleuré pendant 5 ans à cause de toi là. Toi aussi tu pleures aussi. C'est vrai que ton foyer, ton mari ne te divorce pas, hein, parce que à la différence, toi tu n'as pas chassé quelqu'un. Il ne te divorce pas mais tu pleures, tu sens ça dans ta peau et tu te souviens de tout ce que tu as fait dans ta vie, dans ta jeunesse. Tu te souviens de l'homme marié avec lequel tu couchais et tu t'amourachais, tu partais au restaurant, tu dansais. Tu te souviens de ça quand tu es maintenant dans ton foyer. Et tenez-vous bien, ce genre de femmes-là, quand elles sont dans le foyer maintenant, de toute façon, elles sont jalouses. De toute façon, elles ne supportent pas les Kiza. Vous allez voir José ici. L'avenir nous dira, d'ici 5 ans, 6 ans, José ne va pas supporter même les Kiza. C'est comme ça. Parce que le voleur n'aime pas qu'on le vole. Je vais revenir maintenant à la base du sujet. Le sujet, c'est le pardon. Tu sais quoi, José? Je ne suis personne pour te juger. Je ne suis personne. Nous ne jugeons pas. Nous décrions ce que tu fais. Et vous, les abonnés, vous qui venez, abstenez-vous, souffrez que je dise ce que je pense. Je ne la juge pas. Parce que quand ça vous arrange, vous sortez. Qui es-tu pour juger? Pourtant, vous, il y a des bérets sur la toile qui vous arrangent, vous mettez votre bouche dedans. En fait, je vais me prononcer sur l'histoire de la Kiza qui s'est victimée toujours comme si elle avait raison. Si tu as volé le mari de quelqu'un là, il y a 3 choses même qui ne quittent pas sur la vie de l'homme. Sorcier, voleuse et droguée. Les 3 noms là, ça quitte jamais. Il faut beau faire. C'est comme Chantal Taïba. Malgré qu'elle a grammatisé l'histoire, mais dans nos têtes là, on était enfants. Puis elle a dit que, ils ont dit que c'était la femme de Benson quoi là même là, qui l'avait défigurée. Mais c'est resté dans nos têtes. Malgré qu'elle est venue parler sur les plateaux télé là, plutôt. Mais dans nos têtes là, on sait qu'elle a volé le mari de quelqu'un. Donc c'est comme ça. José. Le visé que le monsieur a fait là, il n'a pas parlé de toi, il n'a pas dit Sérégué, il n'a pas dit chose, comment on appelle. Il n'a pas dit José. Il n'a pas dit José, puis tu fais tes yeux là comme ça, si ton état, tu as oublié. Quand tu avais fait un enfant, puis la toile s'est levée, puis tu n'avais même plus de clients, tu n'avais même plus de, comment on appelle, fans, toutes les femmes étaient déchaînées sur ta vie. Et toi-même, tu es sorti dans le silence, tu as dit que non, tu ne savais pas. Un enfant, là, on peut pardonner, mais jusqu'à 2 enfants, puis c'est toi maintenant qui lance les pics à la pauvre dame, Aline. Je suis aujourd'hui Aline, je suis demain Aline. Parce que cette femme-là, elle n'a jamais fait de bruit. C'est Dieu, le karma, là. C'est ça qui est en train d'agir, même dans 15 ans, avec Sérédié. Même s'il veut, il n'a qu'à multiplier les lives. Mais on sait que tu as volé mari de choses, Aline. Quelqu'un qui a 5 enfants. Tu as volé son mari et tu étais une Kiza impolie. Qu'on ne te le cache pas. Tu as été une Kiza impolie. Nous tous là, on est sortis avec les hommes mariés. Quand tu sois avec un homme marié, tu sais que ce n'est pas une bonne chose là. Tu te caches ou bien tu prends ce que tu as à prendre là, puis tu te bats. Mais tu ne lances pas les pics à une pauvre femme qui ne t'a rien demandé. Tu as fait des sons. C'est à cause de toi aujourd'hui, les jeunes filles là, quand elles sortent à une chose avec les femmes de nos choses, comment on appelle, avec les maris de nos mamans là, ou bien avec nos maris là, elles n'ont plus honte. Sinon, avant, quand on t'indexe comme ça, celle-là, c'est mari elle vole mari des gens. Hein. Tu ne peux même pas passer. Avant. C'était des choses cachées parce que c'est vilain à voir. C'est seul le musulman qui peut dire que celle-là, c'est ma 2e femme. Seul le musulman. Mais avant, là, ceux qui n'étaient pas musulmans pour dire que celle-là, c'est ma Kiza, là. C'est depuis quand toi, tu as pris, et c'est Dieu qui a fait des Kiza, là, a pris tout le pays de la Côte d'Ivoire. C'est quand toi, tu as pris Dieu, là, que tout le monde sait qu'on peut voler mari des gens, puis il n'y a rien.
Donc, quand on te lance visée là, n'ouvre pas tes yeux comme ça pour faire comme si tu étais innocente. Aujourd'hui, là, nos enfants là, ils savent que si on dit José, c'est la femme de Sérégué, mais elle a volé Sérégué, ça va rester. Même si ton mari veut, il n'a qu'à multiplier les vidéos. Mais ça va rester dans nos têtes. C'est resté dans nos têtes. Tu as pris la femme d'une pauvre femme. Et tu lui, en plus même, tu faisais des visées sur elle. Chanson comme chanson. Chanson sur chanson. Et les tontons comme nous aussi là. Comme les Amazones. Elles toutes là, elles sont des kisins. Hein. Elles toutes là, des kisins polis. Qui vous a dit que même on ne sort pas avec mari des gens? On sort avec mari des gens. Mais ça se cache. Mari des gens là, on sort. Mais on ne fait pas carrière avec mari des gens. Jusqu'à un temps fait, ça va te mettre la bague. Après, tu fais comme si tu étais étonné quelque chose que tu savais il y a longtemps. Je ne sais pas si vous faites les choses des blancs alors que vous savez déjà. Tu mets bague, on dirait comme si tu l'avais croisé aujourd'hui et tu pleures pour ça. Ils vont toujours te lancer les pics. Ils vont toujours te lancer les pics. Du moment que tu as volé mari des gens, même si tu veux, il faut être une chanteuse internationale. Barack Obama n'a qu'à revenir au pouvoir, il n'a qu'à te mettre à côté de lui. Mais tu resteras Kiza. C'est pas si toi ça a commencé, hein, mais tu es une Kiza impolie. Une Kiza impolie. Sinon, nos stars qu'on voit sur la toile là, elles sont des maris des gens. Mais elles font ça sous Melele. Parce que c'est mal vu. Voilà. C'est mal vu, c'est pourquoi on cache. Mais juste quand tu es en live et puis il touche tes lolos. Bah, il touche tes lolos, il touche tes fesses. Bah. Vous voulez montrer quoi? Un enfant de 16 ans même aujourd'hui là peut faire l'amour. Un enfant de 16 ans mais il peut te montrer ce que toi tu ne connais pas. Donc vous voulez montrer quoi à qui? Qui ne love pas? Si c'est elle là qui ne love pas. C'est parce que nous tous on n'a pas la chance. C'est pas toutes les femmes qui ont la chance. Mais nous tous on a un petit gars avec qui on love. Donc si vous êtes en direct, vous êtes exposé, tu devrais même te cacher. Et puis nous autres là, on va dire, est-ce que c'est son mari? Et l'enfant là, ressemble à Sérégué, non, c'est pas lui. Et l'enfant, et puis on allait rester dans le doute. On allait rester dans ce doute là jusqu'à quand tu allais faire jusqu'à même dans le doute là. En bas, sous Melele, jusqu'à... Sérégué allait demander pardon à lui, jusqu'à elle allait divorcer. Mais tu es venu l'exposer. Jean, c'est toi, tu es trop belle. Sérégué, quand tu vois Sérégué d'aujourd'hui là, et puis d'avant là, tu pouvais l'accepter. Tu pouvais même t'écarter pour venir sortir avec lui. Qu'on se dise la vérité. Sérégué d'avant qu'Aline a supporté là. Toi, tu pouvais faire quelque chose avec lui. Quand vos amis finissent de les laver là, c'est là que vous voyez leur bonheur. Quand vos amis finissent de les laver là, c'est là que vous savez qu'ils sentent bon. Donc ce mot là, ou bien cette phrase là, tu dis, pour te calmer, tu dis, ça fait déjà 12 ans que je supporte. Si j'ai mangé la tête, ce n'est pas les narines qui vont te faire peur. Mais ça te fait peur. Du moment que tu es venu sur le live et puis tu es comme ça. Maman a un diplôme. Tu n'as rien vu encore. Tu pleures en live. Tu voulais faire comme Jay-Z et Beyoncé, non? Ou bien le couple glamour de Côte d'Ivoire. Mais quand un couple est glamour actif sur les réseaux, mais on en parle. Ou bien, tu ne voulais pas que ton couple n'a qu'à faire du buzz, tout en sachant que la façon dont tu as pris le mari là, c'est très sale. Si j'étais à ta place, tu devais vivre ta relation sans les réseaux sociaux. On te connaît en tant qu'artiste. Mais au jour d'aujourd'hui, là, tu mets ta relation devant et ta carrière en second plan. Ce monsieur-là, toi, tu sais que s'il t'aimait vraiment, là, il allait venir comme ça et se mettre devant les caméras et toi. C'est comme si ça lui plaît qu'on t'insulte. Parce que quand ça chauffe, là, c'est toi qui pleures. Lui, il n'en a rien à foutre. Lui, il passe pour un bad boy. Il passe pour celui-là même qui a réussi à toucher le point G de la grande artiste. Donc, il ne se sent plus. Il t'utilise pour ne pas passer à l'ombre. Sinon, vous pouvez vivre votre love sans nous faire subir tout ce que vous nous faites subir là. Sans nous montrer votre vie privée.
Toi-même, il faut dissocier ta vie privée de ta carrière. Et puis nous aussi, on va faire de même. C'est parce que tu nous montres ta vie privée qu'on en parle. C'est tout. Ce que tu nous montres là, c'est ce que nous, on prend pour décortiquer. Donc, on ne pleure pas. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par dire ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre là, c'est par là que je vais commencer. Seredi est mauvais. Seredi est méchant. Seredi, c'est joué de Aline. C'est un infidèle et quelqu'un qui est adepte de l'adultère. Il a enceinté la fille et maintenant, il va la divorcer. Avec 5 enfants, il ne pourra pas refaire sa vie. Seredi a allé choisir José parce qu'aujourd'hui, il a les moyens. José est une voleuse de mari. Et ce qu'elle chante là, elle-même n'applique même pas ça dans sa vie. Les deux vont mal finir. Ils vont mal finir parce que ce qu'ils ont fait, on ne fait pas ça aux gens. Un matin, ça va finir par leur arriver, ils vont se séparer. Enfin, Aline, elle est juste naïve. Aline n'a pas de caractère. Aline, c'est elle la grosse victime. Aline, sois forte. Ce que tu dois faire, tu dois les poursuivre afin de les ruiner. Il faut que tu te venges. Il faut que tu détruises Seredi. Bon, j'ai fini de dire ce que vous voulez entendre, non. Maintenant, j'ai dit ce que moi je pense. D'accord? Le point numéro 1. Je vais aller, parce que j'ai posté hier, j'ai vu beaucoup de réactions, je vais tenter de répondre. Pas pour faire la leçon à qui que ce soit, mais je vais juste tenter de donner mon avis sur le sujet. Ça peut être un avis qui est bien, qui est mauvais selon vous, mais c'est tout ça qui fait la vie, hein. On ne peut pas être forcément d'accord sur tout. D'accord? Le premier point, c'est lorsqu'on se sépare d'une femme avec qui on s'est construit, on appelle ça de l'ingratitude. Voici ma réaction, c'est que très souvent, c'est de l'ingratitude, mais pas toujours. Parce qu'il y a des cas où on se sépare de la femme avec qui on s'est construit. Lorsqu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. Il y a des cas comme ça où on se sépare. Et moi, je pense que se séparer, c'est mieux que de se cacher pour tromper. Parce qu'à la fin, se séparer, c'est se libérer d'un poids. C'est surtout s'épargner du mal et surtout épargner du mal aux personnes qu'on prétend aimer. Donc, limite, arrivé un moment, il faut se séparer. Donc, j'entends un peu partout les femmes, et j'ai lu dans plein de commentaires ou bien dans plein de tests avant ce sujet-là, que voilà, au lieu de la garder, de la faire souffrir, il vaut mieux la libérer. Mais c'est libérer là, il a fait là, et puis vous êtes fâchés encore. En vérité, il y a beaucoup de ces femmes-là qui vont te dire que si tu les aimes plus, il faut les libérer. Mais dans le fond, elle veut être libérée quand l'homme n'a rien. Quand il est pauvre, si on la libère, c'est normal. Ou bien souvent, mais elle s'auto-libère. Mais quand le gars il a les moyens, reste, elle subit, elle supporte, elle est d'accord avec. Et puis elle lutte le foyer. Avec un seul argument massue à la bouche, on a souffert ensemble. Vous voyez aujourd'hui, souffrir avec un homme là, ça ne garantit rien. On a souffert ensemble là, ce n'est plus suffisant. Donc moi, ce que je tiens à dire, c'est que il n'est pas bien de vivre par reconnaissance et non par amour avec une femme. Si arrivé un moment, tu te rends compte qu'il n'y a plus d'amour, vaut mieux la libérer. Il n'y a rien de plus dramatique que de vivre avec, c'est-à-dire c'est une relation, un amour en perfusion intraveineuse. Il y a quelqu'un qui a dit ça qui m'a beaucoup plu. Un amour en perfusion intraveineuse de reconnaissance. Non. Et dans le fond, en vérité, nul ne sait ce qui s'est passé entre eux. Par quoi ils sont passés, quels sont les efforts qu'ils ont fait pour que ça marche et ça n'a pas marché. Personne ne sait. Nous, on est à côté, on donne juste notre avis. D'accord? Donc, j'entendais des gens dire, est-ce que l'argent peut séparer les gens? C'est parce qu'il a les moyens aujourd'hui qu'il se sépare d'elle. Oui, l'argent peut séparer les gens. Oui, mais l'argent sépare beaucoup de couples. L'argent peut séparer dans plusieurs cas. Soit parce que la personne qui est en face est ingrate, ça peut arriver. Ou bien l'argent peut séparer les gens lorsque il y a l'un d'entre eux, et souvent c'est les femmes qui ne réussissent pas à faire une mise à jour lorsque le mari est en train de monter. Lorsque le mari est en train de se construire, lorsque le mari devient quelqu'un. Ne restez pas à côté pour dire on a souffert ensemble, oui, non, 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 non. Quand elle est en train de monter, cherchez à monter. Cherchez à monter sur le plan financier, cherchez à monter sur le plan intellectuel, cherchez à monter sur le plan mental. Faites des mises à jour pour que vous soyez à ce niveau. Parce que vous savez quoi? Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont rien, ils s'accommodent de ce qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé une femme qui les soutient, une femme qui est là, ouais, ils s'accommodent d'elle. Et le jour où ils ont les moyens, ils font leur vrai choix. Souvent là, le second choix, quand ils ont l'argent, c'est ça qui est leur vrai choix à la base. C'est ce qu'ils ont toujours voulu depuis longtemps, qui se manifeste parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui, puis ils ont le choix. Et vous devez comprendre une chose, il y a certains hommes et certains profils d'hommes, vous devez faire très attention à eux. Les hommes politiques, les hommes de pouvoir, les artistes, les hommes publics, les hommes d'affaires, les hommes de Dieu. Ce sont des profils très souvent qui divorcent beaucoup parce que dans le fond, il y a un certain niveau où ils cherchent à marier la femme de leur carrière, la femme de leur vision. Et souvent, la femme de leur carrière, de leur vision n'est pas la femme à laquelle ils se sont construits. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, je dis la vérité. Donc ça va arriver ce genre de cas-là, où tu vas les voir, ils vont se séparer, ils vont aller prendre l'autre personne. D'accord? Donc méfiez-vous de ces profils-là et faites attention. Mais en fait, est-ce qu'en amour, on peut tout garantir? Non, on ne peut pas tout garantir. Alors j'ai lu autre chose, il n'a pas été sage.
Il aurait dû se taire. Un garçon doit se taire. Non, un homme ne doit pas se taire, un homme doit parler. Vous savez, il y a des statistiques qui ont démontré clairement que les hommes meurent beaucoup plus vite que les femmes. Parce qu'en fait, les hommes sont habitués à tout intérioriser. Ils intériorisent les frustrations, ils intériorisent les douleurs. Et c'est ça qui leur cause les maladies. Non, un homme doit parler. La part de féminité des hommes doit se manifester. Non, un homme doit parler. Parce que les hommes ne sont pas immunisés contre la douleur. Un homme doit parler, un homme doit s'exprimer. D'un côté, on entend beaucoup de femmes dire, oui, mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes méchants, vous ne dites jamais rien. Vous gardez ça pour vous. Et puis un matin, quand on découvre là, c'est gâté. À tous les aigris d'ici et d'ailleurs, nous qui avons décidé d'acheter le problème de Aline et José et Seridie. Voilà que Seridie a dit à Mondo Vision à la télévision que Aline l'a conseillé par rapport à sa relation avec José. Que Aline leur a dit de ne plus s'exposer comme ça. Les gens comme les nous, si on doit arrêter de mettre nos bouches dans leurs choses parce que quand ils s'exposent comme ça, ce n'est pas bien. Donc Seridie essaye de nous dire que Aline en fait soutient sa relation avec José. Attendez d'abord. Chaque jour, on insulte José. Chaque jour, on insulte José. On défend Aline avec tous nos organes. Comme ça, entre-temps, elle est derrière en train de conseiller son gars qu'on ne vous affichez pas parce que j'ai honte des gens qui passent le temps à vous harceler sur la toile en mon nom. Je ne leur ai rien demandé. C'est-à-dire que le merci du chien, c'est le caillou. Aujourd'hui, je comprends l'expression là quand on dit souvent dans mon village que le merci du chien, c'est le caillou. Aline dit qu'elle a honte de nous, les gens qui la défendons. Aline dit qu'elle a honte de nous parce qu'on la défend. Parce qu'on dit que son mari allait chercher la Chisa qui est venue séparer son mariage avec ses enfants et ses 16 ans d'amour. C'est dans les 8 ans d'amour de quelqu'un. Alors, actuellement sur les réseaux sociaux, il y a deux teams. Là, il y a la team pro Aline, il y a la team pro José. La team pro José, ouais, les Chisa ont gagné enfin. La team pro Aline, non, c'est pas bien. José, c'est une femme, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Elle a volé le mec. Pourquoi personne ne parle du gars? Vous savez, un homme, c'est pas un sac à main, c'est pas une paire de chaussures, c'est pas une clé. On ne le vole pas. La seule chose qui fait rester un homme, c'est un homme qui a envie de rester. Je l'ai dit 1000 fois. La seule chose qui fait rester un homme, c'est un homme qui a envie de rester. Vous pouvez lui faire 25 enfants. Vous pouvez être belle comme on n'en a jamais vu. Vous pouvez cuisiner comme un chef étoilé d'un grand hôtel. S'il ne veut plus, il s'en va. C'est pour ça. Voici mon conseil pour toutes les femmes. Pendant que vous êtes en train d'aider votre homme à réussir, bâtissez-vous vous-même. Ok? C'est très important. Cette femme, elle a volé le mari d'une autre femme. C'est une voleuse de mari. Elle a gâté toute une famille. Ce sont les propos que j'entends depuis des années sur cette femme. Et ça montre à quel point les gens sont méchants, sont hypocrites. Parce que les gens sont capables d'éteindre eux leurs péchés pour se focaliser sur la vie des autres et estimer que les autres sont des pécheurs et eux non. Ce que vous faites dans l'ombre, certes, vous n'êtes pas dans la lumière. C'est la raison pour laquelle souvent les personnes qui sont dans la lumière, les personnes connues, les personnages publics, les stars, sont plus critiqués parce que pour eux, est visible aux yeux du monde. Mais pour vous, dans l'ombre, vous faites pire. Déjà de 1, normalisez le fait qu'on ne vole pas un homme. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas un sac à main. On ne vole pas un homme. Un homme s'en va parce qu'il ne veut plus être avec une autre personne. Normalisez le fait que le divorce existe. Parce que ça existe. Normalisez aussi le fait que les gens veulent être heureux et méritent d'être heureux. Il n'y a pas un couple ici sur les réseaux sociaux qui me fait rire comme le couple ici. Ils sont tellement, je ne sais pas comment dire, ils sont tellement fusionnels. Ils sont tellement amoureux, ça se ressent. Ils sont tellement complices, tellement amis. C'est ce qu'on recherche tous. C'est parce que vous n'avez pas ça que vous êtes jaloux. Ne vous mentez pas. Vous êtes dans vos couples là, ok, vous êtes dans vos mariages depuis, vous n'avez soi-disant pas gâté le couple de tel ou de tel. Mais est-ce que vous vivez ce qu'eux ils vivent? C'est ça qui vous fait mal. C'est ça qui vous fait mal en soi. Parce que moi là, j'aimerais que lorsque je serai avec un homme, qu'il y ait cette complicité là, mon homme, l'homme de ma vie, mon roi. Et elle a ça, elle a son roi, elle a l'homme de sa vie, il a sa reine. Et vous n'allez rien changer. Le pire, c'est que vous ne voyez pas, en fait, vous ne voyez pas le talent de cette femme.
Cette femme est d'un talent. C'est comme chez nous, on a Charles Djibanda, en Côte d'Ivoire, on a José. Et José, on l'a en Afrique, en fait. José est un talent. Makante, pardon si je t'appelle par ton prénom. Mais cette dame a un talent. Tu écoutes sa musique, tu te sens, en fait, tu te reconnais dedans, tu t'identifies à cette musique. Tu ressens les émotions de la musique. Tu ressens ce qu'elle est en train de dire. Elle n'a pas de... Je ne sais même pas si elle a déjà fait des musiques qui n'ont pas cartonné, qui n'ont pas été des hits. Parce que vraiment, au-delà de cette femme qui est amoureuse, elle a un talent. C'est une artiste talentueuse. Elle est d'un talent incroyable. Elle chante, tu te dis, mais elle sort d'où? Donnez juste la lumière et la force à la dame. Arrêtez la jalousie. On sait que si cette femme-là souffrait dans sa relation, vous ne ferez pas toutes ces sorties que vous faites là. C'est parce qu'en fait, la dame est heureuse. Le monsieur est heureux. Donc, du coup, pour vous, c'est que non, pourquoi? Ils étaient destinés à être ensemble, tout simplement. Acceptez ça. Acceptez ça. Et si vous n'êtes pas heureux dans vos relations, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. En fait, tellement je vois les choses, j'ai dit, non, je vais parler. Je vais dire ce que je regarde. Mais cette femme, c'est un talent. Notre grande sœur Josée, tu mérites tout le bonheur. Vis ton amour avec ton fiancé, bientôt ton mari. Voilà. Que les jaloux n'ont donc, je sais pas. Et voir les pasteurs. Après, on va dire, les hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Il y a les pasteurs, les pseudo-pasteurs. Donc, il y a des bonbons pasteurs, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voir un pasteur pour prêcher a besoin de rabaisser quelqu'un. Mais vous me faites trop rire. C'est trop drôle. C'est tellement drôle. Dieu lui-même nous a pardonné nos péchés. Il a donné son Fils lui a propre nos péchés. Qui sommes-nous pour juger les autres? Et comme tout le monde mérite le bonheur. Si tu vois que ton bonheur est dans un endroit, ma chérie, vas-y. Parce que tout le monde mérite le bonheur. Mon cher, vas-y. Parce que le bonheur, là, c'est la paix. C'est la paix. Qui veut vivre en pleurant tout le temps? Laissez la dame tranquille. Laissez cette femme tranquille. Elle vous fait peur. Elle vous rappelle vos insécurités. Elle vous rappelle vos mariages ratés. Donc, vous avez le goitre, vous avez le mal. Vous dites, mais comment? Oui, c'est comme ça. Parfois, les hommes divorcent. Parfois, les femmes divorcent. Ils sont plus heureux dans leur prochaine relation. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Acceptez-le. Sur ce, je vous dis bisous. Et ne vous attendez jamais à ce que je critique quelqu'un qui mérite. Même si la personne ne mérite pas, soit je ne fais pas de sortie. Soit s'il doit faire une sortie, c'est pour dire ce que je ressens réellement, ce que je pense réellement de cette personne. Et cette femme, c'est un bonbon, c'est une queen. Et vous n'allez jamais lui enlever sa couronne. Et donc, c'est notre queen Josée, d'accord? Bisous. Grand frère Série dit bonjour. Je t'appelle grand frère parce que tu es mon aîné. Et côté l'ouest, tu es guéri, j'ai un côté guéri. Grand frère, bonjour. J'ai vu ta sortie où tu te justifiais. Grand frère, tu sais, si une petite soeur ne vient pas te dire la vérité, personne ne te dira. Si la famille ne te dit pas la vérité, personne ne te dira. Tu te justifies. Depuis 8 ans, 9 ans, tu te justifies. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de te justifier. Tu es rentré dans la vie d'une jeune fille talentueuse, une diva qui a fait sa place sur le soleil, qui a été kiffée, qui a été acclamée par le monde entier. Et aujourd'hui, tu es rentré dans sa vie a pris un coup. Oui. Tu as rencontré José là. C'est ça qui l'a tué à petit feu. Et pour réparer ça, c'est toi qui dois réparer. Ce n'est pas les fans de José. Elles vont acclamer José, elles vont mettre José en haut. Mais ça ne suffit pas. Et je vais te dire ce qu'il faut faire, grand frère. Grand frère, tu n'es pas le seul. La situation où tu vis là, tu n'es pas le seul. Tu n'as pas fait les choses comme il fallait. Déjà. Tu n'as pas fait les choses comme il fallait. On a compris. Mais grand frère, tu n'as jamais voulu rester dans l'ombre. Quand on te voit, c'est comme si c'est plus José qui chante, c'est toi qui artiste. Dans ses concerts, dans tout. Est-ce que toi-même ça te plaît? Tu sais combien de fois la relation là, tu sais comment ça a débuté? Tu sais,
Tu sais que dans la carrière musicale, dès que tu fais petit truc, ça devient grand. Tu es en train de tuer José. Tu es en train de la détruire. C'est toi qui la détruis. Si tu aimes ta José comme tu le dis là, grand frère, faut la protéger. Parce que les réseaux sociaux, vous voyez là, que tu sois grand joueur, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois cadre, que vous êtes là. Si on t'a récupéré sur les réseaux sociaux, ça te dépouille au point où tu peux aller te suicider. Vous savez combien de fois les gens se suicident ici? Parce qu'ils ont vu la nudité, parce qu'on les insultait sur Internet, parce qu'on les a nagués sur Internet. Des gens meurent pour ça. Toi, tu ne peux pas t'asseoir pour dire, si vous n'avez rien à dire, laissez notre vie tranquille. Mais ta vie est où actuellement? Mais grand frère, ta vie est sur les réseaux sociaux. Tu sais comment la relation a débuté? Grand frère, tu es trop mal placé pour lever sur Internet. La dernière fois, j'ai dit ça ici. Les fans de José sont venus m'insulter. Je vais vous dire. C'est pas vous les fans de José, c'est pas vous qui avez acclamé José. Le monde entier a validé José avant Série D. Donc si vous avez quelque chose à dire, parlez. J'appelle ici grand frère Drogba, la légende. Il faut parler à ton frère. Tout le monde a divorcé. Tout le monde s'est séparé. Tout le monde a repris sa relation. Mais tout le monde n'est pas en train de lover comme tu loves là. Parce que je vais te dire, le love que tu es en train de faire sur Internet là, que tu dis que tu as demandé pardon à Aline là, 1000 fois Aline va voir tes vidéos avec José, ça va faire mal. Je te dis, je suis une femme. Ne laisse pas les fans acclamer José, mais laisse le monde entier acclamer José. Tu aimes José, il faut connecter José aux gens de Nicki Minaj, aux Américains. Tu aimes José, on va voir le talent de José. On l'insulte tellement, la pauvre dame. On l'humilie tellement. Quand elle fait sortir une chanson, c'est des pics, c'est des réponses. À cause de toi, on ne voit plus le talent de José. À cause de toi, mon grand frère, spirituellement parlant, tu sais très bien que l'Ouest n'aime pas mariage. C'est toi, tu entends de lever comme ça sur Internet, là. On va laisser l'histoire d'Aline. C'est toi qui es en train de lever comme ça sur Internet, là. Les gens se cachent, toi, tu te révèles. Les gens ne vont pas laisser ta vie tranquille. Moi-même, ici, tu as dit ça. Tu as une fois vu un de mes ex sur Internet ici. Tu as une fois vu quelqu'un qui me s'est affiché. Moi-même, il n'était pas là. Des influenceurs même qui luttent pour José, qui viennent défendre José, là. Tu as une fois vu leur gars sur Internet? La relation, c'est ce qu'on doit cacher. Si José est précieux, comme tu le dis, si José est fragile, comme tu le dis, mais il faut la protéger. Tu n'es pas fâché que Chamapat à l'école, on dit ta maman a volé Marie, tu n'es pas épuisé pour ça? Je vais te dire, quand on te rabaisse là, c'est pas que toi on rabaisse, c'est l'Afrique complète on rabaisse. Quand on te rabaisse là, nous on est fiers de dire on a un frère joueur, bah, c'est nos frères joueurs, nous on est fiers de t'acclamer là, on est aussi rabaissés. Nous aussi on aime écouter José là, on est aussi rabaissés. Les fans sont rabaissés, les parents de José sont rabaissés. Aline a fait quoi? On dit Aline et Jantra. Tu as vu? Parce que tu pouvais aider ta femme dans le secret, José, dans le secret. Et puis même dans les concerts, on ne te voit pas. C'est que tu es là, mais on ne te voit pas. Mais dans tous les concerts de José, on te voit. Vous allez faire petit voyage, vous allez lever. Vous allez, moi-même, ici célibataire, comment vous voyez, ça m'énerve. La dernière fois, c'est elle me mettre dans relation. J'ai donné mon corps et âme là-bas. Quelqu'un est venu enlever ça dans ma main. Et tu penses que c'est facile? Moi, il est venu te voir comme ça, tu as levé comme ça. Non, mais il est resté concentré. Hein? Les maplao, vous voyez lever. Tout le monde vous voit. Vous êtes les seuls à Abidjan là-bas. Vous êtes les seuls dans Storytime là. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls. 8 ans. 8 ans. Voire 9 ans. Ils sont en train d'insulter José. Et tu viens te justifier. 8 ans, tous tes amis te regardent. 8 ans, les gens te regardent. Une femme, celle que tu dis c'est ta femme, ils sont en train d'insulter, insulter. Et tu es là, tu penses que non, on est fort moralement. Ils vont vous atteindre. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Si vous n'écoutez pas les gens,
Si tu te loignes pas des réseaux sociaux, si tu ne prouves pas, si tu te loignes pas des réseaux sociaux, que tu viens t'afficher comme tu t'affichais José. Les gens vont penser que c'est jalouse, mais les gens vont penser que c'est en train de chercher visibilité. Moi, vous savez, José, déjà, c'est quelqu'un, si moi je la vois, je vais lui donner un sac à main pour lui dire, essuie tes larmes parce que tu as marié notre frère de l'Ouest. Moi, j'aime pas tirer sur quelqu'un qui a terre. José n'est pas bien. José n'est pas bien. Tu sais très bien, Capi, José n'est pas bien. Tu sais très bien combien de fois la fille, là, depuis elle a fait ta rencontre, elle est malade. Oui, les injures, là, ça fait trop mal. Et tu sais très bien qu'en Afrique, là, quand vous commettez le désordre dans les foyers, là, en Afrique, là, c'est les femmes, là, les filles qui viennent rester à vous après, là, c'est elles qui prennent les pots cassés. Anicette, là, c'est elle qui prend les pots cassés. Oh, tu sais très bien qui allait chercher Anicette. Anicette n'a rien demandé. José a insulté aujourd'hui. José t'avait demandé quelque chose. José t'avait rien demandé. Elle était assise tranquille. José était assise tranquille. C'est elle que tu as choisi. Et quand vous choisissez les filles en Afrique, là, elles n'ont pas le choix. Vous misez tellement que ça traumatise, ça nous traumatise. Vous utilisez les cristaux de menthe, vous utilisez les miels, vous utilisez les bonnets rouges sur nos corps. Mais ça va nous traumatiser, on est obligé de rester avec vous. Mais il faut soigner, pour soigner José, il faut l'aider au fait. Tu veux nous naguer pour dire que non, je l'aime trop. Quand on aime quelqu'un, l'amour là, ça se passe à huis clos. Vous êtes en hôtel, vous lovez, vous êtes dans le temps, vous vivez, vous montrez. Mais les gens, tu veux pas qu'on insulte ta femme? Tu veux qu'on la respecte? Faites-vous respecter. Déjà, l'histoire a mal commencé. Oui, l'histoire, là, ça a mal commencé. Mais ça peut bien se terminer si toi, tu le veux. Laisse le monde entier acclamer ta femme. Laisse le monde entier comprendre le talent de ta femme. Oui. José, c'est pas que les fans, là. Hein. C'est pas ça, hein. Le monde entier. À méditer, au fait. Le volume est bon.